Nous allons nous entretenir sur l'ouverture d'une porte liée à la prière. Nous allons lire l'évangile de Matthieu 6:13. L'évangile de Matthieu chapitre 6 et verset 13. Et on demande deux personnes parmi l'assemblée, une va lire en moré et une autre va lire en français. Levez-vous et levez votre main afin qu'on vous donne le micro, afin que vous lisiez à haute voix. Matthieu 6, verset 13. Ne nous expose pas à la tentation, mais surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartient le règne et la puissance et la gloire à jamais. Merci beaucoup. Les passages que nous voulons nous appuyer, et c'est au début de ces versets. Et ces versets est subdivisé en deux parties, une partie A et une partie B. Et nous voulons nous appuyer sur la partie A. Il est dit, ne nous induis pas à la tentation. Et autre version dit, ne permet pas à ce que nous qui sont entrés en tentation et délivre-nous du malin. Et c'est Jésus qui enseigne à ses disciples que lorsqu'ils veulent prier, de dire ces mots et demander à ce que Dieu ne les induit pas en tentation, et demander aussi à ce que Dieu les délivre du malin. Et on a dit que le thème c'est l'ouverture d'une porte liée à la prière. Nous qui sommes toujours sur cette terre, Dieu n'a pas fait une œuvre afin que nous restons assis. Dieu fait sa part et nous laisse faire notre part également. Jésus a sauvé ses disciples. Et ils sont des héritiers. Et il sait clairement que lorsqu'ils sont toujours sur cette terre, ils peuvent arriver des choses. Pour cela, il les a dit lorsqu'ils et demander afin que Dieu ne les induise pas en tentation et les délivrer du malin. Aujourd'hui, et on va s'appuyer sur ce passage pour parler de quelque chose et prendre du temps pour prier. Et premièrement, d'où provient la tentation? On va essayer de répondre à cette question. Et finalement, pourquoi nous devons prier? Lorsqu'on parle de la tentation, d'où vient la tentation? Premièrement, sachant que Dieu ne saurait tenter quelqu'un. Dieu ne tente pas quelqu'un. On demande à une personne de lire dans Jacques 1. Jacques 1, verset 13. Toute personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Oui.
Binirba yem shumpa makdaye tia wenam makriyendaye bala wen katwe makwinam la bamena kamak nirba yemri winam Dieu mak nirba yemri ne tente personne. la winam twe makaneda Mais Dieu peut éprouver quelqu'un. ya bumba yibu Ouais, c'est deux choses. Malgré La tentation la makabu et l'épreuve. winam twe makaneda Dieu peut éprouver quelqu'un. twe yame Il peut ndakon kolel bumbu et vouloir donner quelque chose à quelqu'un. la twe makala mengisu Et il peut l'éprouver pour voir. Ringa a-t-il penché à Jabon Kanga? Est-ce que la capacité de sa foi mérite à ce qu'on lui donne cette chose? On peut éprouver quelqu'un pour voir la profondeur de son amour envers lui, Dieu. Genèse 1:22. Vous verrez là-bas Dieu qui a éprouvé la foi d'Abraham pour savoir son amour avec lui, quelle est la profondeur. Mais même sur cette terre, et je crois que et les élèves qui étudient, ils ne peuvent avoir aucun diplôme sans être passés par l'épreuve. Dieu peut éprouver également quelqu'un pour voir la capacité de sa foi, savoir la profondeur de son amour envers lui. Ou bien il veut lui accorder quelque chose. On peut l'éprouver pour voir est-ce qu'il peut en tout cas entretenir cette chose. Par exemple, s'il veut donner la patience à quelqu'un, il peut envoyer des choses qui peuvent irriter la personne. Est-ce que tu peux obéir ou bien recevoir les dons qu'on veut te donner? Et lorsque tu réussis à le payer, tu reçois. Mais si c'est la tentation, bon, dans d'autres, la tentation, et c'est bon, l'intention c'est de faire du mal à la personne. Et la tentation, Dieu ne saurait tenter personne. Dieu ne tente jamais quelqu'un. Et votre problème, si vous dites que c'est Dieu qui vous a fait ce mal, et vous mentez à Dieu, Dieu dit qu'il ne tente personne. Et la tentation vient des désirs charnels de la personne. Jacques 1, verset 14, il dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. La convoitise. La convoitise. Et la tentation vient des convoitises de la personne. Mais ça ne se limite pas là. Ça vient également du diable. Luc 4, verset 2. Si quelqu'un est à la page. Luc fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il fut fait. La shaitan marque bambele da son pinage. La ration 15 pour eux, bam katolon di bumbier. La rejouer, laisse l'oreille, comme ya on yok bamba. Shaitan marque. Et le diable tente également. La tentation vient des convoitises charnelles. Et également, c'est le diable. Et c'est
Là où nous avons vu ici que c'est le diable lui-même qui a tenté Jésus. La tentation vient des convoitises de la personne. Là, également, elle vient également du diable. Mon cher, maintenant, pourquoi nous devons prier afin que Dieu nous délivre de la tentation? Pourquoi nous devons prier afin que Dieu nous éloigne, nous préserve de la tentation? Premièrement, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Vous parlez en langue. Vous prophétisez. Mais la tentation ne vous craint pas. La tentation craint celui qui prie. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, prophétiser. Et lorsque vous dites quelque chose, cela s'accomplit. Et que c'est effectivement Dieu. Vous parlez en langue. Mais la tentation ne vous craint pas. Elle vient seulement. Et si vous continuez dans Luc 4, et il est dit là-bas, et lorsque Jésus fut rempli, le Saint-Esprit l'a amené. Malgré qu'il avait été rempli, le diable est venu pour lui tenter. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et là où il est allé même, ce n'est pas de sa propre volonté, c'est le Saint-Esprit qui l'a amené. Mais malgré qu'il est rempli du Saint-Esprit et il est conduit, le tentateur est venu. Vous pouvez vous glorifier et parler également de vos dons spirituels. La tentation ne vous craint pas. La tentation craint celui-là qui prie. Raison pour laquelle lorsqu'il a il a dit qu'il va et il va chercher un autre temps pour revenir. Et il est revenu au moment où Jésus devait monter sur la croix. Il fit un temps et lui Jésus frappé et cela m'amène à la mort. Et il a été obligé pour Jésus d'aller à Gethsemane, d'aller prier pour résister à la tentation. Et la coulait comme des grumeaux de sang. Et la Bible nous dit, et grâce à sa prière, des gens sont venus pour le fortifier. Car il a demandé, il a prié. Deuxièmement, vous pouvez être juste devant Dieu et vous partez au ciel. Et une décision vient pour vous ôter la vie. Genèse 37, 18. Genèse 37, verset 18. Il le vit de loin et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir.
Ici, il s'agit de l'histoire de Joseph. On parle de Joseph. C'est quelqu'un qui a la présence de Dieu. Il était juste. Et Dieu était avec lui. Mais cela n'a pas empêché à ce qu'on complète pour lui. Tu peux être juste. Et Dieu te parle comme il parlait à Joseph. On lui montrait des choses qui allaient arriver. Un homme de Dieu. Et Dieu l'entretient. Il entend Dieu. Mais un groupe les tuer. Et le voici arrive. C'est l'homme de Dieu qui arrive. Nous allons lui ôter la fille. Les histoires juste n'empêchent pas ce qu'on comprend pour te faire du mal. Raison pour laquelle. Et notre est de vivre Seigneur, ne nous séduis pas et délivre-nous du malin. Tu peux être juste. Et un homme de paradis et qu'un complot se complote pour ôter ta vie. Et cela a été fait avant. C'est dans la Bible. Et si nous prenons l'exemple, 1 roi 13, même si nous ne lisons pas, si vous voulez, vous pouvez noter pour lire. Et il est dit, un prophète que Dieu a envoyé il a quitté Juda pour aller parler de l'idole. Dieu est avec lui. Et lorsqu'il est arrivé, tout ce qu'il a prophétisé, cela est arrivé. Et les gens lui, c'est effectivement un prophète de Dieu. Mais quelqu'un a dit, et je vais aller à son encontre pour aller le séduire afin qu'il puisse renier Dieu et obéir à Dieu. La Bible dit qu'il est mort mais il n'est pas arrivé au lieu de ses pères. Et tu peux être juste. Et tu marches le chemin de la justice. Tu ne cherches même pas du mal de quelqu'un. Et Dieu même te parle. Et tout ce que tu dis s'accomplit. Mais une décision est décidée pour détruire ta vie. Détruire ta foi. Pour que tu ne sois plus de Dieu. Raison pour laquelle Jésus a dit, c'est moi je vous ai demandé afin qu'on vous délivre du malin. Demandez à ce qu'on vous délivre du malin. Troisièmement, vous pouvez être juste. Et que des méchants vous mettent dans l'oppression. Vous êtes un homme de Dieu, mais vous n'avez pas vous êtes dans l'oppression. Et pourtant vous êtes homme de Dieu. Et prenons l'exemple. Et je prends l'exemple de la vie de Joseph. Il était juste, mais il était dans un puits. Il était juste, mais il était en esclavage. Il était juste, mais il a été enfermé en prison. Et Dieu lui parle. Et il donne même des visions, mais il n'a pas la liberté. Et à cause des gens, vous pouvez être et que Dieu vous parle. Mais des gens vous ont mis dans l'oppression. Vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la liberté. Vous êtes esclave de quelque chose.
Et tu es homme de Dieu. Joseph était de Dieu. Dieu était avec lui. Il donne des visions et cela s'accomplit. Dieu lui donne des visions. Et dans 3 jours, et on va te restaurer dans ton ancien poste. Dieu était avec lui. Et ta vision est réelle. Mais il faut sortir de la prison, on va voir. Dieu est avec toi. Mais où est la liberté? Jésus a dit, lorsque vous allez prier, dites, Seigneur, ne nous induis pas en tentation, délivre-nous du malin. Pierre et Jacques, il était des héros. Ils étaient à la chambre haute. Et parmi ceux dont le Saint-Esprit a fait l'effusion, il a prêché même un jour et 3000 se sont donnés à Christ. Il marchait et que sa silhouette guérissait des malades. Mais on l'a emprisonné. Paul et Silas, c'est Dieu qui les a appelés. Dieu était avec eux. Mais on les a mis en prison. Prions. Et une ouverture d'une porte liée à la prière. Raison pour laquelle que les pierres ont prié. Lorsqu'ils étaient emprisonnés et un groupe s'est réuni pour parler à l'Éternel. Cette nuit, c'est les pierres soient détruites. Et a entendu la prière et a détruit la tentation. Il a délivré les pierres de la tentation. Et que les portes soient ouvertes. Et les pierres sont sorties. Lorsque l'oppression finit, c'est la liberté qui s'ensuit. Lorsque l'oppression finit, c'est la liberté. Et lorsque la liberté, ce sont les témoignages de l'action de grâce de Dieu qui sortent. C'est lorsqu'ils sont qu'ils sont partis faire d'autres miracles. C'est lorsque Joseph est sorti qu'il a régné. On ne peut pas régner même si le Seigneur est toi. On ne peut jamais régner dans la prison. On ne peut jamais régner dans l'oppression. Il faut que la tentation finisse afin qu'on parle du règne. Aujourd'hui, écoutez, je ne sais pas. Et j'avais préparé cette parole pour parler au pasteur. Et le mardi qui arrive, écoutez, Dieu veut opérer quelque chose pour nous. Mais il veut toucher tout un chacun afin qu'il sache que nous sommes toujours sur cette terre. Ne vous asseyez pas. Nous parlons au Seigneur. Je dis parfois lorsque nous prions, ce n'est même pas ça la prière. La vraie prière, c'est comme ce que Jésus priait. Il faisait une veillée pour lui seul. Et il était seul. Il avait même des sujets de prière. Et même ces hommes de confiance, c'est dont il avait confiance. Il leur dit,
arrêtez-vous ici, que je vais, car je vais aller prier. Personne ne le suivait. Il était seul. Et il passe à genoux pour parler à Dieu. Nous qui sommes là. Et lorsque nous nous devons prier, et que je prie, Seigneur, je ne suis pas, en tout cas, je n'ai pas sa confiance. Et que les gens entendent. Est-ce qu'ils ne vont pas se taire pour écouter? Mais est-ce que on ne va pas réfléchir? Mais c'est l'autre que c'est pas parler à Dieu concernant l'autrui. Et lui, il est en train de ronfler. Ce n'est pas ce qu'on parle dans le petit chant qui se dit dans le grand chant. Écoutez, il y a des sujets que nous pouvons les prier avec les gens. C'est nous seuls avec Dieu. Raison pour laquelle Jésus a restez ici. Lui et Pierre. C'est lui qui lui a choisi. Et Jean également. C'est lui-même qui était le bien-aimé. Mais il y a quel secret encore? Arrêtez-vous là. Et je vais aller prier et revenir. Et on ne peut jamais rayer sans avoir quitté donc la situation. Raison pour laquelle nous qui sommes sur cette terre, mais les moines, les puissants et les diables et ses serviteurs ressemblant au se sont réunis emprisonnant les gens et ensemble ils ont mis des hommes et ils sont des hommes de Dieu. Ils sont des hommes de Dieu, mais non pas la nouvelle vie. Ils sont des hommes de Dieu, mais dans nos péchés. Jésus t'a en disant demande-moi afin que je te délivre. Demande-moi afin que je te fasse sortir. Demande-moi afin que je te fasse sortir la citerne. Sinon, tu ne peux jamais rayer. Aujourd'hui, en vérité, et passer dans qu'aujourd'hui nous allons prier, prier encore, et encore prier en davantage. Nous allons prier. Nous allons prier. Mais ça ne se limite pas ici seulement. Prions. 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 Demandez à ce que Dieu vous délivre du mal. Demandez à Dieu de ne pas vous induire en tentation. Nous avons pris l'exemple de Jésus. Il était rempli du Saint-Esprit. Et vous soyez rempli du Saint-Esprit, la tentation ne vient pas. Et vous parlez en langue, la tentation ne vient pas. Et vous prophétisez que c'est là que ça s'accomplit. Et les gens disent, ah, un tel est vraiment un homme de Dieu. Et d'autres même aiment dire, pasteur un tel qui a trébuché, vraiment j'ai peur. La tentation ne craint pas un pasteur. La tentation ne craint pas celui qui prêche. La tentation ne craint pas celui qui parle par la puissance de l'Esprit. Et la tentation craint seulement celui qui est agenouillé. Même si tu entres, même si tu et tu demandes à la tentation craint celui qui est agenouillé. Vous pouvez être ici et que la tentation vient. On peut décider même de vous porter la vie.
Vous ne voyez pas, on a tué le prophète. Il prophétisait. Tout ce qu'il est allé prophétiser, ça s'est accompli. C'est lui qui voulait même protester, sa main a été sèche. Et il a prié afin que la main reprenne. Ce sont des miracles vivants. Mais une tentation l'a tué en cours de route. Et il n'a même pas arrivé au lieu de ses pères. C'est quoi? C'est foi. Qu'une personne qui s'est donnée à Christ, qui que tu sois, si tu décides parler à Dieu, Dieu t'écoute et qu'il te délivre et de la tentation, toutes sortes de problèmes et qui ont emprisonné quelqu'un et que ce dernier est homme de Dieu, mais on ne voit même pas un signe. Tu es homme de Dieu, tu es de Dieu, mais tu es dans l'oppression. Combien de personnes qui partent au ciel, mais ils sont dans l'oppression, ils sont esclaves. Certains même payent même des impôts, des taxes. Chaque jour, tu payes ces impôts-là au niveau des pharmacies, un peu partout. Demandez à Dieu, délivre-nous du malin, de la tentation. Que Dieu nous aide au nom de Jésus.